Il n'y a pas qu'un type de minimaliste, c'est une vision que je prône à travers mon contenu et je te dis souvent qu'il faut ni en faire trop par compétition, ni juger ou se comparer aux autres. La démarche minimaliste est personnelle et chacun a sa définition des choses essentielles et des choses qui font le bonheur. Mais il y a des choses dont il faut objectivement se débarrasser quand on veut réduire ses possessions à l'essentiel. Je sais que j'ai écrit dans le titre qu'il s'agissait d'objets à jeter, mais avant que certains m'agressent en commentaire, je te précise que dans la mesure du possible, privilégie toujours le don ou la vente d'objets avant tout. Mais tu verras, dans cette liste, la plupart des objets peuvent être jetés. Sans plus tarder, je te présente ma liste de 18 objets à jeter immédiatement si tu es minimaliste. Quoi de mieux pour commencer cette liste par un classique de chez classique? Qui ne s'est jamais retrouvé face au mystère de la chaussette orpheline? Tu essaies de bien t'en occuper, les laver et les ranger entre elles, mais c'est comme une fatalité. Une chaussette finit toujours par disparaître. Pendant longtemps, j'ai mis mes chaussettes uniques de côté en ayant le vague espoir que l'autre réapparaisse par magie. Mais crois-moi, ça n'arrive jamais. Jette donc toutes tes chaussettes orphelines pour faire de l'ordre dans tes placards. Le stylo à moitié cassé, celui qui est tout mordillé ou encore celui qui n'a plus d'encre mais que tu gardes car il te rappelle ton premier amour avec qui t'allais faire tes devoirs à la bibliothèque. Tous ces stylos, tu t'en débarrasses. Quand tu gardes des stylos usés, au mieux ils prennent beaucoup de place dans un tiroir que tu leur as consacré, et au pire ils sont éparpillés partout chez toi. Quoi qu'il en soit, c'est une vraie source d'encombrement inutile. Un seul stylo neuf te suffira amplement. On a tous une énorme pochette où s'amasse une tonne de papiers administratifs qu'on garde en pensant qu'ils vont nous servir un jour. Malheureusement, en France, la loi impose de garder certains papiers pendant un certain délai qui peut varier. Dresse une petite liste des délais que tu as besoin de respecter, et une fois dépassés, jette tous ces papiers encombrants. Tu peux les scanner ou les prendre en photo si t'as vraiment peur qu'ils te servent un jour. Je sais pas pourquoi, mais on a tous déjà gardé une bougie sur notre étagère pendant des mois après qu'elle se soit finie. C'est vrai que l'objet est joli, il donne à ta pièce une ambiance décontractée. Mais une fois que la bougie est consumée, ça sert à rien de garder ce pot plein de cire brûlée pendant des mois. À la limite, autant en racheter une, mais jette ta bougie une fois qu'elle est finie. Si tu es lecteur, tu sais comme moi qu'il t'est déjà arrivé d'acheter plusieurs livres d'un coup en te disant que tu vas tous les lire dans la semaine. Mais combien de fois est-ce que tu l'as vraiment fait? La plupart du temps, t'en lis un premier et ton envie se porte sur de nouveaux livres. Donc tu en rachètes et tu en rachètes encore. C'est un vrai cercle vicieux. Pour éviter ça, d'abord je te conseille d'acheter tes livres un par un. Tu laisseras rarement des livres de côté en faisant ça et tu t'encombreras pas. Pour les livres que tu as achetés et qui traînent sur tes étagères, je sais que tu as l'espoir de les lire un jour, mais il y a très peu de chances que ça arrive, crois-moi. Je te conseille donc de t'en débarrasser en les donnant ou en les vendant. Idem pour les livres que tu as déjà lus mais qui t'ont pas marqué. Il y a fort à parier que tu les rouvres jamais. Puis au pire, vu le prix moyen d'un livre, si un jour tu te décides enfin à le lire, tu pourras le racheter assez facilement. Que ce soit les conserver pendant 20 ans pour te vanter de tes bonnes notes à tes enfants, ou dans l'espoir de les ressortir devant tes amis et te rappeler à quel point t'étais mauvais élève, toutes les raisons sont bonnes pour garder les relevés de notes. Mais ces relevés prennent tellement de place dans tes tiroirs, t'as pas besoin de garder 15 ans de scolarité dans un dossier aussi épais qu'un dictionnaire. Prends en photo ou scanne tes relevés, puis jette-les, ils te servent plus à rien. La 7ème chose que tu peux jeter, c'est jeter un œil au premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Voilà, j'ai calé ma petite blague. Enfin bref, plus sérieusement, tu recevras des mails privés de manière régulière que je t'écris pour te fournir du contenu avec encore plus de valeur et plus personnel qu'en vidéo concernant le minimalisme. Si tu veux pas rater le prochain mail, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fonce cliquer dans la description. La 8ème catégorie d'objets à jeter, c'est les garanties de produits. De toi à moi, est-ce que tu t'es déjà servi des garanties? Je vais t'avouer qu'en plus de 20 ans d'existence, j'ai absolument jamais ressorti une garantie pour la faire jouer au moment où un objet casse. La plupart du temps, tu stockes tes garanties un peu partout et tu te rappelles même plus où elles sont au moment crucial. Dans le cas où tu trouves la garantie, il y a de grandes chances que son délai ait expiré. Crois-moi, les marques s'arrangent bien pour que tu puisses pas t'en servir dans la majorité des cas. Donc les garanties, c'est poubelle. C'est vrai que certains flacons de parfum peuvent être jolis. Ils te rappellent même peut-être un moment, une personne ou une période. Mais un peu de sérieux. Est-ce que par exemple tu gardes tes bouteilles d'huile d'olive vides? Je pense pas. Donc arrête de discriminer ces pauvres bouteilles d'huile d'olive et jette tes flacons de parfum. Je devais avoir 12 ans, j'étais dans la cour de récré de l'école et un ami m'a dit que pour gagner de l'argent, il gardait toutes ses pièces jaunes dans un pot. Il m'a même dit qu'un cousin à lui avait gagné 500 € rien qu'avec cette technique. En plus d'avoir anticipé le courant des fausses pubs sur internet qui te promettent d'être riche en 48 heures, il avait créé chez moi une vraie source d'encombrement sur le long terme. Je l'ai cru et j'ai commencé à collecter plein de pièces jaunes. J'ai gardé cette habitude pendant assez longtemps avant de me rendre compte que pendant tout ce temps, j'avais gagné à peine 5 € et que j'avais un pot plein à craquer de pièces rouillées. Si tu as aussi ce fameux pot, je pense pas être pessimiste en te disant que t'arriveras jamais à la banque pour déclarer que t'as fait fortune. Essaie de dépenser progressivement les pièces car tu vas pas jeter de l'argent, mais après ça abandonne ce projet inutile et encombrant. La 11ème chose, c'est les câbles qui ne servent plus. Je devrais même dire les câbles inconnus. Il y a des câbles, je sais pas comment ça se fait qu'ils soient non identifiés, mais ils apparaissent toujours dans mes placards. Le piège, c'est de se dire que s'ils sont là, c'est pour quelque
quelque chose. Laisse-moi mettre les choses au clair. Si tu ne t'en sers jamais, c'est bien pour une raison. En tant que minimaliste, je connais toutes mes possessions électroniques et je peux dire si un câble est inutile. Donc si je vois qu'un câble ne me sert à rien, c'est poubelle. Arrête de te sentir mal à l'aise à l'idée de vendre, donner ou jeter un cadeau qui t'encombre. Dis-toi que la personne ne se rappelle que très rarement t'avoir offert un cadeau et que votre relation ne se limite pas qu'à du matériel. Je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet des cadeaux inutiles et comment s'en débarrasser. Je te laisse aller la voir si tu veux approfondir le sujet. Parfois, je sais pas pourquoi, on a une envie irrationnelle de garder des boîtes. Comme si en jetant la boîte d'un objet, on jetait l'objet et il perdait toute sa valeur. Sauf que garder toutes les boîtes, c'est ultra encombrant à la longue. Essaye de te débarrasser du plus de boîtes possible. À la limite, tu peux garder des boîtes d'objets que tu comptes peut-être revendre au bout d'un moment. Mais sinon, la place des boîtes, c'est à la poubelle. Je t'avais un peu raconté ça dans ma toute première vidéo, mais plus jeune, je gardais les tickets. Surtout ceux qui me rappelaient des souvenirs. Du ticket de métro au ticket de musée, je les mettais tous dans une boîte comme si les jeter allait me faire perdre tout souvenir des bons moments que j'ai passés quand j'ai eu ces tickets. Le fait est que cette boîte est plutôt destinée à pourrir dans un tiroir qu'autre chose. J'ai absolument jamais pensé à regarder des tickets en me rappelant le bon vieux temps. Et la plupart s'étaient même effacés avec le temps. Donc c'est vraiment une habitude inutile et encombrante. J'ai fini par les jeter et tu devrais en faire de même. Je sais, quand tu as des nouveaux écouteurs, tu peux pas t'empêcher de garder les anciens au cas où. Au cas où les nouveaux casseraient, au cas où tu ne les trouves pas un matin ou au cas où tu les perdes. Mais tu sais, au cas où est une expression à proscrire du mode de vie minimaliste. Débarrasse-toi de tes vieux écouteurs, il y a fort à parier que tu t'en serves plus jamais. Alors là, je sais que je vais peut-être me faire des ennemis, mais tu peux te débarrasser de tes albums photos. J'ai bien dit tu peux et non tu dois, car je sais que c'est un sujet assez sensible même chez des minimalistes. Même certaines personnes qui sont minimalistes extrêmes peinent à se séparer de leurs photos. Mais les albums photos prennent énormément de place et sont généralement peu, voire pas du tout ouverts. Alors je te demande pas d'oublier totalement ton passé, mais à l'ère du numérique, tu peux scanner tout ton album et créer une bibliothèque numérique avec les photos. Les souvenirs seront intacts, mais l'album sera juste dématérialisé et prendra pas une place énorme chez toi. J'aborde quand même ce point avec des pincettes, car si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur et qui fait ton bonheur, je peux le comprendre. Les cartes d'anniversaire et de bonne année, c'est un peu comme les tickets inutiles. Elles nous ont fait sourire sur le moment et depuis on les garde tout empilées dans une boîte qui devient plus grosse d'année en année. Mais c'est tout, on ne les relit quasiment jamais et elles s'abîment avec le temps. Ici encore, tu peux les scanner ou les prendre en photo si t'as du mal à te débarrasser du petit mot doux de ta tante Janine pour l'anniversaire de tes 7 ans. Mais après ça, tu le jettes à la poubelle. La peur de manquer touche tout le monde, mais il y a absolument aucune utilité à stocker des objets en double. Tu perds de la place et temporairement de l'argent. T'inquiète pas, il y aura aucune pénurie, sauf peut-être de papier toilette en ces temps de pandémie. Donc achète un objet en une seule fois et s'il devient obsolète, tu pourras aller le racheter. Tu peux donc donner ou vendre tes objets en double. Voilà pour ma liste personnelle des choses dont tu dois te débarrasser si tu es minimaliste. Bien sûr, il n'y a pas une règle absolue, mais il y a certains objets qui sont objectivement inutiles et qui sont mieux à la poubelle que dans tes tiroirs. S'il y a des objets que j'ai pas cités dans cette vidéo, laisse-moi un commentaire en me faisant ta propre liste d'objets à jeter, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Si tu souhaites recevoir des conseils beaucoup plus profonds et supplémentaires avec des réflexions concernant le mode de vie minimaliste, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. Des mails privés plein de valeur que je t'envoie régulièrement pour t'aider dans ta démarche. Alors fonce pour ne pas rater le prochain mail. Abonne-toi à ma chaîne si mon contenu te plaît et laisse-moi un j'aime, c'est ce qui permet à mon travail d'évoluer chaque semaine. De mon côté, je te souhaite des bonnes fêtes et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.